Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, je vous ai parlé du non-jugement, du moins comment atteindre ce non-jugement. Maintenant, comme je l'avais dit, ça va prendre un certain temps pour arriver vers ce non-jugement. Donc, d'ici là, je vous encourage à utiliser votre jugement pour prendre conscience de vos zones d'ombre. En l'occurrence, les zones d'ombre, c'est des parties de soi qu'on a rejetées ou parce qu'on nous a dit que, ce n'était pas une bonne chose de faire comme ça, ou parce qu'on nous a dit qu'on nous étions trop ou pas assez. Bref, pour faire plaisir, pour être validé par les autres, pour rester finalement avec ses côtés instincts, de dire: «Je reste dans la meute», en gros, eh bien, il y a plein de parties de soi qu'on a mis de côté, qu'on a enterrées, voire qu'on a oubliées. Et le jugement va nous permettre de prendre conscience de ces zones d'ombre, justement. Donc là, il y a 2 sortes de jugements. Le jugement, on va dire négatif, c'est-à-dire, par exemple, je vois, une femme dans la rue et je trouve que là, sa tenue, c'est beaucoup trop court, par exemple. Donc je suis dans le jugement. Là, ça veut dire que ou il y a une partie de moi qui aimerait bien avoir cette liberté d'action, de pouvoir m'habiller comme je veux. C'est pas forcément aussi court, mais de pouvoir m'habiller comme je veux, où je veux et comme je me l'interdis, même inconsciemment, une personne qui, elle, fait, ce qu'elle a envie, bah, forcément ça va me heurter, il y a un côté, bah, non, moi, même si c'est inconscient, bah, j'ai pas le droit et elle, elle se le permet. Donc il y a une partie de moi qui va être énervée et je vais être dans ce jugement, dans ce rejet de dire: «Non mais franchement, comment elle est habillée?» Donc ce rejet, ça peut être dû justement à ton éducation ou par rapport parce qu'on t'a dit: «Tiens, ça c'est pas comme ça qu'il faut faire» ou voilà, «Ça c'est comme ça que tu fais et c'est tout». Ou par rapport à une expérience passée, c'est-à-dire que si toi, je sais pas, hein, petite, tu t'amusais à sortir avec ton déguisement parce que tu voulais pas le quitter et qu'à un moment on s'est moqué de toi, tu as eu une empreinte négative que tu as figée et même si aujourd'hui tu ne t'en souviens pas parce que tu avais peut-être 3 ans et que là, ça fait plus de 30 ans, et ben, ça t'a quand même marqué, ce qui fait que désormais, dans tes prises de décision, ça va passer par tout ce schmilblick-là et c'est là que tu vas toi-même t'interdire de porter telle tenue, de mettre telle chose à tel moment, de telle couleur, ou en fonction de ce que tu vas faire ou parce que tu es dans la représentation, par rapport à, on va dire, à ton emploi, tu dois ressembler à, tu t'es identifié à et donc tu joues le jeu. Donc ça, c'est pour le côté justement de jugement négatif envers les autres. Maintenant, il y a aussi les parts d'ombre, donc c'est en l'occurrence des parts qu'on ne connaît pas ou qu'on a mis de côté, mais qui s'avèrent être nos qualités. Quand je vois quelqu'un et que donc j'émets ce jugement de dire: «Ah vraiment, je trouve que quand tu fais une conférence, tu assures, c'est vraiment clair, c'est simple, vraiment ça me parle». Là, oui, tu fais un compliment à la personne, qui est sympa, mais derrière, tu peux avoir une énergie où finalement, tu es en train de te juger toi, de dire: «Bon, bah, moi, là, je ne serais pas capable de faire ce que tu fais». Alors que derrière, peut-être que la personne, elle fait ça depuis 20 ans, donc forcément, ça semble facile parce qu'elle a 20 ans d'expérience et que toi, bah, tu commences seulement. Mais pour autant, il y a inconsciemment ce jugement de se dévaloriser par rapport à l'autre. Eh bien, là encore, en prenant conscience de dire: «Mais attends, si je suis capable de voir ça chez l'autre, ça veut dire que j'ai également cette partie-là en moi». Pour faire simple, imaginez que je vous présente un fruit, alors par exemple le kaki. Je crois que j'en ai jamais mangé donc au moins, voilà. Donc déjà je sais que c'est un fruit mais je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Ce qui fait que si demain je me retrouve avec plein de fruits autour de moi, où il y a pas les noms, je ne vais même pas savoir l'identifier que c'est un fruit, je ne vais pas l'identifier comme étant un kaki et bien évidemment, je ne saurais pas, à moins que j'en ai mangé sans le savoir, mais je ne saurais même pas quel goût ça a, si j'aime, si je n'aime pas, est-ce que ça va m'apporter. Donc c'est quelque chose que je peux très bien, croiser, alors je ne sais pas si ça pousse sur un arbre, hein, mais on va dire comme ça, que je peux passer à côté sans même savoir que c'est un fruit comestible, qui peut-être est très bon en plus, parce que je n'ai pas cette connaissance-là. Et ben c'est exactement la même chose dans la vie, c'est-à-dire que si je suis capable de reconnaître que là, la personne, c'est clair ce qu'elle dit, que c'est simple,
que pour toi, tu sens que ça t'a fait bouger des choses en toi, il y a eu une énergie qui est passée, etc., c'est que tu peux reconnaître toutes ces choses-là. Si tu les reconnais, c'est que tu les as déjà connues. Tu as déjà eu le côté, tiens, c'est ça, et ça se manifeste de telle manière, etc., etc. Donc, c'est déjà quelque chose dont tu as une partie en toi, partie pour X raisons, par manque de confiance, ou là encore, parce qu'on t'a dit quelque chose que tu as mis de côté. Il faut savoir, par exemple, que tu peux très bien avoir être petite fille, de t'amuser à chanter à tue-tête, comme on fait tous quand on est enfant, et puis là, d'avoir un adulte, généralement un adulte que tu aimes, hein, ça a encore plus d'impact, qui passe à côté, et parce qu'il lui, il a fait une journée euh, épuisante, avec beaucoup de bruit, ce qu'il veut, c'est du calme, et qui lui dit arrête de chanter, ou non mais arrête, là tu chantes comme une casserole. Même si c'est pas vrai, ça va avoir une empreinte chez la petite fille, qui va peut-être être au début vexée, et puis après même va oublier complètement cet événement, surtout si elle est petite. Mais pour autant, plus tard, dans sa tête, ça sera de toute façon, je chante comme une casserole. Alors qu'en réalité, elle a peut-être une très belle voix, et qu'elle a une capacité, et qu'elle pourrait même apprendre à chanter, parce qu'on peut tous, en apprenant, avoir au moins des bases, sans forcément devenir un grand chanteur. Mais comme dans sa tête, il y a eu une remarque, ça a laissé une empreinte, de ce fait-là, ça la bloque, et elle a mis ça de côté, et elle est persuadée que non. Pour autant, on ne peut pas s'amuser à revenir sur tout ce qu'on a vécu dans notre vie, et surtout qu'il y a aussi des choses karmiques, il y a des choses transgénérationnelles. Mais par contre, en s'amusant, dire bah tiens, là je suis en train d'émettre un jugement sur la personne, je suis en train d'émettre un avis, tiens, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Et à partir de ce moment-là, comme je prends conscience que j'ai ça en moi, je peux l'accueillir. Et là, même justement sur ces zones d'ombre qui, pour nous, vont nous sembler négatives, que ce soit par exemple de la colère, etc., dire bah, finalement j'ai ça en moi, mais j'ai pas envie. Donc tu peux très bien dire j'ai ça en moi, ok, je l'accueille, je ne le nourris pas, mais c'est comme un bébé qui pleure en fait, hein. Si tu lui cries dessus, ça va en général pas le calmer. Si tu essaies de l'éviter, ça va pas le calmer. Si le bébé pleure, c'est qu'il y a une raison. Si tu le prends dans tes bras, que tu le berces et que tu lui donnes ce qu'il a besoin, donc tu le changes, que tu le nourris, que tu lui fasses faire son rôle, tu fasses ce qu'il a besoin, bah là il va se calmer naturellement. Mais c'est exactement la même chose avec ces zones d'ombre qu'on a rejetées parce qu'on estime que c'est négatif. À partir du moment où tu l'accueilles, forcément, ça va se transformer et ça va devenir une vraie valeur pour toi. Parce que le but, pour chacun d'entre nous, c'est justement d'être dans cette unité. Donc de ne plus rejeter de partie de nous-mêmes. C'est ça qui fait qu'on va vers la lumière et c'est ça que j'appelle récupérer sa force intérieure, prendre conscience de sa force intérieure. On a plein de choses en nous qui parfois ont été rejetées, ont été enfuies, oubliées. Et c'est à nous de prendre conscience de tout ça pour pouvoir l'accueillir, pour pouvoir nous accueillir pleinement et être beaucoup plus en paix avec nous-mêmes. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt.